Donc dans un troisième temps, on va aborder la modélisation par une croissance ou une décroissance exponentielle. Donc, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, parler de croissance exponentielle, décroissance exponentielle de façon générale. Ça suit une courbe exponentielle, c'est une tendance, quelque chose qui a tendance à s'accélérer, ou à décélérer si on parle de décroissance, de plus en plus vite, qui a tendance à accélérer de plus en plus vite. Donc un phénomène, alors on va avoir besoin pour ça de A un nombre réel, K un réel strictement positif et N un entier naturel. Un phénomène, donc soit physique ou économique, qui va se modéliser de façon discrète par une croissance ou alors une décroissance exponentielle, s'il peut être modélisé par une suite dont la représentation graphique est un nuage de points qui appartient à la courbe représentative d'une fonction qui a la forme a fois l'exponentielle de kt, donc qui est de forme exponentielle. Donc si le nuage de points de ma suite, il se situe, il appartient à la courbe représentative d'une fonction de forme exponentielle. C'est dans ce cas-là qu'on va parler de croissance ou de décroissance exponentielle. Donc ça c'est la définition. Voyons plutôt les propriétés. Pour tout nombre réel b fixé, la suite E de nb, ça va être une suite géométrique. C'est pour ça qu'en introduction, on a reparlé un petit peu des suites géométriques. De premier terme 1 et de raison E de b. Donc premier terme 1, la raison E de b, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va multiplier par E de b. Du coup, si b est positif, alors E de b est plus grand que 1, si vous vous rappelez des propriétés qu'on a déjà vues sur la fonction exponentielle. Et donc ma suite est strictement croissante. Vous savez qu'une suite géométrique de premier terme positif et de raison supérieure à 1 est croissante par propriété. Si b est négatif, alors E de b est entre 0 et 1, l'exponentielle d'un réel négatif est entre 0 et 1, et donc ma suite est décroissante puisque propriété des suites géométriques, si le premier terme est positif et que la raison est comprise entre 0 et 1, ma suite est décroissante. Si b égale 0, cas pas intéressant parce que bon, la suite vaut toujours 1, mais cas à connaître, tous les termes de la suite valent 1. Parce que E de 0, ça nous fera 1. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Si E de B, si B est positif, c'est un nombre plus grand que 1, donc suite géométrique de raison plus grande que 1 croissante. Si B est négatif, on est entre 0 et 1, donc suite géométrique de raison comprise entre 0 et 1 décroissante, et si b égale 0, q égale 1. À partir du moment où le premier terme de ma suite géométrique est positif, mais ici c'était bien le cas. Exemple pour illustrer tout ça, la suite E de moins 0,5n, elle est géométrique, le premier terme c'est 1 et la raison c'est E de moins 0,5. Mais E de moins 0,5, vu que B est négatif, moins 0,5 est négatif, on est donc dans ce cas-là, et donc c'est une suite décroissante. Alors que E de 0,3n, c'est une suite géométrique de premier terme 1 et de raison E de 0,3. E de 0,3, on est dans le cas où 0,3 est positif, donc ce sera une suite croissante. Vous avez ici différents exemples. E de moins 0,5, suite décroissante, décroissance exponentielle. E de 0,3n, croissance exponentielle. Alors au début assez lente, puis après ça aurait tendance à vite s'accélérer. Une propriété admise qui est la propriété suivante. Pour tout nombre réel q strictement positif, il existe un unique nombre réel b tel que q à la puissance n soit égal à E de nb. Ce nombre, c'est l'unique solution dans R de l'équation E de b égale q. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une fonction puissance. Une puissance où la puissance, donc q, c'est l'exponentielle de b. Conséquence de ça, la représentation graphique de la suite géométrique U0Q puissance n avec Q positif, c'est un nuage de points qui appartient à la courbe représentative de la fonction qui a t associe U0 fois E de bt, où b est l'unique nombre réel qui vérifie E de b égale Q. Un exemple, parce que là sûrement que ça ne doit pas être très clair, donc on va essayer de mieux comprendre avec un exemple concret qui peut vous intéresser. Si un jour vous dites tiens je place 500 € et à un taux d'intérêt de 2% annuel, donc 2% annuel d'intérêt composé, ça signifie que l'intérêt acquis chaque année il est ajouté au capital. Donc petit à petit votre capital il augmente. On note Cn ce capital après n années. Cette situation elle peut se modéliser par une suite géométrique. Pourquoi? Parce qu'on a un premier terme, 500, et surtout, chaque année, on est multiplié par la même chose, on est multiplié par 1,02. Vous devez savoir qu'une augmentation de 2%
revient à multiplier par 1,02, le coefficient multiplicateur qui correspond à l'augmentation de 2%. Le terme général de cette suite, c'est donc Cn égale U0, donc le premier terme 500, fois Q, la raison 1,02 à la puissance n. J'ai donc bien une suite géométrique, sa représentation graphique, ça sera un nuage de points, qui va appartenir à la courbe représentative de la fonction qui à t associe 500 fois e de bt, où b c'est l'unique nombre réel, tel que e de b égale 1,02. Le e de b, en fait, c'est la raison de la suite géométrique qui correspond. Donc là, la raison, c'est 1,02, c'est-à-dire que b, e de b égale 1,02. Ce qui nous donne b égale 0,0198 si on cherche. Alors après, si vous posez la question comment chercher, pour les plus curieux, allez chercher justement du côté de la fonction logarithme népérien, qu'on étudiera, que vous étudierez l'année prochaine. Donc là, à l'heure actuelle, le b, c'est pas qu'il est tombé du ciel, mais c'est qu'on n'attend pas que vous soyez capable de le trouver autrement que par une approche avec éventuellement la calculatrice, en testant différentes valeurs. La suite Cn, donc modèle discret de croissance exponentielle, une croissance qui a tendance à s'accélérer. On peut lire graphiquement une valeur approchée de la solution de l'équation e de b égale q à partir de la courbe représentative de la fonction exponentielle. Vous cherchez à quel moment, pour quelle valeur de b, la fonction exponentielle vaudrait 1,02. Vu que e de 0 c'est 1, 1,02 c'est un tout petit peu après 0. Donc, graphiquement, on pourrait chercher que c'est environ à 0,0198. Alors regardez par exemple comment faire pour le trouver graphiquement. Si je prends la fonction exponentielle, donc elle est ici, vous cherchez par exemple à quel moment elle vaut 1,02. 1,02. La droite 1,02. Pourquoi elle n'est pas apparue? Parce que j'ai mis 10,02. Donc c'est 1,02. La voilà. Et par exemple, vous cherchez l'intersection entre votre droite 1,02 et la courbe de la fonction exponentielle. Elle est là. Et vous voyez, c'est environ 0,02. Le point d'intersection. Donc l'abscisse qui correspond, ce sera environ 0,02. Donc c'est la valeur approchée de B. Okay. Dernier point, définition. Un phénomène se modélise, physique, donc économique, se modélise de façon continue par une croissance exponentielle, s'il peut être modélisé par une fonction qui admet une expression de type exponentielle, donc f de t égale a fois e de kt, a fois e de moins kt si vous avez une décroissance exponentielle. Un exemple, dans un corps radioactif, une population de noyaux radioactifs décroît en suivant la loi de décroissance exponentielle, n de t égale n0 fois l'exponentielle de moins lambda t, où lambda est une constante strictement positive, caractéristique du noyau étudié, et n0 est le nombre de noyaux présents dans le corps radioactif à l'instant t égale 0. Donc voilà, la physique, c'est un des outils qui utilise parfois, souvent même l'exponentielle. Pour le radon 222, la valeur de lambda est égale à 0,19, ainsi si n0 égale 73, alors le nombre de noyaux présents à l'instant t peut être modélisé par la fonction 73 fois l'exponentielle de moins 0,19t à partir du moment où on vous donne la constante. Vous ne pourrez pas l'inventer de toute façon, on vous la donnera forcément. Donc voilà, ça c'est pour faire le lien avec la physique. Mais en ce qui concerne les maths, là on a l'essentiel des propriétés à connaître. Si ces derniers points sont un peu obscurs, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel c'est vraiment que vous maîtrisiez bien les propriétés de la fonction exponentielle et notamment les propriétés qu'on avait vues dans un premier temps, d'une première partie, le fait qu'elle transforme par exemple les sommes en produits, que e de x plus y c'est e de x fois e de y. Voilà, bon courage!